déjà mangé pour tous les élèves ici. La mère de la nation. Et en plus, elle est belle, hein? L'antenne de la gloire glorieuse. Mon Dieu. Mon Dieu. Le président est en train de parler. Il est en train de parler. Je tiens aussi à remercier Dieu Tout-Puissant. Je ne vous le dis jamais. Quand vous avez cru en vous, et quand Dieu vous accompagne, tout ce que vous allez faire dans votre vie n'est que réussite. Même si on vous combat, Dieu nous a permis de libérer ce pays. Et ce même Dieu est avec nous. Et chaque instant, je l'honore. Et je l'adore, ce Dieu. Il ne m'a jamais lâché, il ne va pas me lâcher. Comme je disais, je remercie Dieu le Tout-Puissant et les mains de nos ancêtres qui ont écrit ce moment si particulier que nous nous retrouvons aujourd'hui. Puissent ces instants porter en eux les germes de futurs lendemains meilleurs de notre pays. Monsieur le vice-premier ministre, Messieurs les membres du CTRI, Excellence, Madame l'ambassadeur du Gabon, de la République française, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, mes chers compatriotes, membres de la diaspora, d'Europe et de France en particulier. C'est pour moi un réel plaisir de me retrouver ce jour parmi vous, ici, à Paris. Comme vous avez coutume de dire, ici, c'est Paris. Mais avant de commencer mon propos, je vous invite à vous lever pour observer une minute de silence afin de rendre un vivant hommage à nos deux compatriotes décédés dernièrement. Il s'agit de Yohan Aimé Mangengue Makwao et de Gérard Ela Obono, étudiants gabonais. Et avec eux, nous honorons également la mémoire de tous les enfants du Gabon disparus en terre française. Merci. Le transfert de ces deux dépouilles de nos frères vers Libreville sera pris en charge par le CTRI et les membres du gouvernement ici présents. Merci. Je vous invite dès à présent à cette minute de silence. Je vous remercie. Mes chers compatriotes, comme je l'ai fait partout ailleurs, j'ai bien voulu aussi m'entretenir avec la diaspora de France et d'Europe, qui est numériquement la plus dense et qui constitue Mettez les cœurs, partagez le live s'il vous plaît. indéniablement berceau de l'intelligentsia. Avant d'aller plus loin dans mon allocution, je voudrais exprimer ma profonde gratitude au président Emmanuel Macron
président de la République française, et au peuple français pour ma première visite d'amitié et de travail et pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, ainsi qu'à la première dame et à l'importante délégation qui m'accompagne dans l'examen. Mes remerciements vont également à l'endroit des entreprises françaises et gabonaises qui se sont mobilisées massivement pour la réussite de ce premier forum économique Gabon-France, qui augure des lendemains meilleurs pour nos populations. Je voudrais aussi vous exprimer mes remerciements pour l'organisation de cette rencontre qui revêt pour moi une importance majeure. Je suis heureux et honoré de vous voir aussi nombreux à cette rencontre. Une rencontre qui établit le premier contact en terre française entre la diaspora et les nouvelles autorités du Gabon que nous sommes, dont je suis le garant. Comme vous le savez, le 30 août 2023, les forces de défense et de sécurité de notre pays, réunies au sein du comité de la transition pour la restauration des institutions, ont pris la responsabilité de mettre un terme à la forfaiture électorale en vue de sauver l'état de droit et la démocratie au péril de leur vie. Le coup de la libération intègre toutes les revendications formulées ces 14 dernières années par la diaspora et la classe politique gabonaise, dénonçant une gouvernance dont l'issue était la déliquescence du tissu économique, la dégradation des conditions de vie des Gabonais et Gabonaises au profit d'un groupuscule d'individus. Cela ne pouvait plus continuer. Les Gabonais avaient le droit de souhaiter un changement à la tête de notre pays. 14 ans après, il n'était plus possible de nous empêcher de rêver à un Gabon prospère, avec des institutions fortes et une démocratie agissante. Nous nous sommes engagés à restaurer nos institutions afin qu'elles deviennent des outils au service du peuple gabonais. Pour le peuple et rien que pour le peuple. Maintenant, pour ceux qui pensent ou qui y croient à une révolution des palais, si révolution des palais veut dire restaurer les institutions, je l'accepte. Et votre cœur reste ouvert, Monsieur le Président. Si l'évolution des palais veut dire rendre aux Gabonais leur dignité, je l'accepte aussi. Et le cœur reste ouvert, oh papa, c'est important, il faut préciser. Le cœur doit rester ouvert. L'évolution des palais veut dire faire un coup de libération sans effusion de sang. Ne pas tuer les Gabonais. Éviter que le pays ne sombre dans le chaos. Il accepte également. Et le cœur reste ouvert. En ce qui me concerne, comme vous le savez tous, je suis militaire de carrière. À ce titre, j'ai assuré des fonctions inhérentes à mon corps d'origine, aux côtés du feu président Omar Bongo Ondimba, en qualité d'aide de camp, et je ne le nie pas. Détacher les questions politiques, comme d'autres militaires l'ont fait avant et après moi. Et j'ai appris ce métier. Je change les choses de celui qui est dans le système. Bien sûr. Ouais.
En 26 ans de carrière militaire, je n'ai fait que mon devoir au service de la patrie et de mon pays, le Gabon. Je vous laisse comprendre ce que cela veut dire. Le 30 août, que le CTRI a réalisé pour vous est un coup de la libération contre l'ancien régime et non une révolution contre nos partenaires. Je ne vous conduis pas dans ce combat. Nous avons libéré notre pays et on doit le construire ensemble avec des partenaires fiables qui nous accompagnent. Ensemble. Et des partenaires qui respectent également notre souveraineté, notre indépendance économique. Ce coup de la libération, nous l'avons fait pour vous. C'est pourquoi, dans les heures qui ont suivi notre prise de pouvoir, nous avons invité à rejoindre le pays pour construire avec nous le Gabon nouveau auquel nous rêvons tous. Un Gabon digne en vie. Je me suis personnellement adressé à beaucoup d'entre vous, parmi lesquels Maïs Moussi, Madame Laurence Ndong et beaucoup d'autres, pour m'encourager dans la restauration des institutions. Et j'ai engagé avec le CTR. Et je les ai choisis pour intégrer le gouvernement de la transition que je voulais inclusif. Outre ces deux membres du gouvernement, j'ai veillé à promouvoir d'autres personnalités issues de la diaspora, notamment le directeur général des hydrocarbures, Ernest Ndong Nguema, diaspora États-Unis. Le directeur général du Fonds gabonais d'investissement stratégique, Stéphane Badinga Ditengo, diaspora Algérie. Le directeur général de la Socorep, Thierry Obam Sima, diaspora France. Le directeur général de l'ANEF, Alberto Mungengi Mundoki, diaspora États-Unis. Le directeur général de la protection civile, Armel Obon Bekale, diaspora Canada. Le commissaire général au plan, Fulguin Andjimbe, diaspora France. Le directeur national adjoint des assurances, Sylvanel Kiki, diaspora France. Merci. Le directeur général adjoint de la Société de patrimoine, Stéphane Nico, diaspora France. Le directeur général adjoint de la SPIN, Cyril Ndong, diaspora France. Le directeur général adjoint de l'ANPI, Achille Mabignac, diaspora Sénégal. Directeur à l'ARCEP, Parfait EI, diaspora Turquie. Et bien d'autres qui sont plusieurs. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que l'on peut me reprocher? Les emplois! J'ai dit et bien d'autres que je n'ai pas pu citer. Ceci prouve à suffisance l'intérêt que le CTRI porte à notre diaspora, marquant ainsi une différence par rapport à l'ancien régime. Il faut être honnête.
Au regard de ce qui précède, le pétrole du pays, son économie, son compte aux mains, que d'autres diasporas ailleurs n'ont pas chez eux. Aujourd'hui, c'est vous qui dirigez cette économie. Si nos avons ne marchent pas, c'est de votre faute. Qu'est-ce que nous avons? Et donc, si ça réussit aujourd'hui, c'est que il travaille très bien. Et c'est ce que j'attends de vous. Que vous soyez unis. Je n'oublie personne. Un régime, on sait quand est-ce qu'il commence, on ne sait pas quand il finit. Ne vous mettez jamais à dos un régime. Le message est passé. Quand vous avez commencé ces classes, je me trouvais au Sénégal, 2014 jusqu'en 2016 aux élections. Certains d'entre eux ont appelé leurs collègues du Sénégal. Oui, nous aussi on fait des vidéos, on insulte, on dit ce qu'on veut dire. Faites la même chose que nous pour libérer le pays. Monsieur le ministre, à l'époque, ambassadeur à Dakar, nous étions deux. On a reçu tous ces jeux. Quel est le message que je portais? Attention, ceux qui le font sont en perte de vitesse. Ils cherchent les papiers. Ils cherchent les signes. Tout à fait. Exactement. Nous sommes ici en Afrique entre nous. Si vous voulez critiquer, faites-le librement. Filmez Cheikh Anta Diop. Dites que voici les conditions que nous avons à Cheikh Anta Diop. Elles sont meilleures que celles de l'IOB. Nous venons ici comme ça. Il faut corriger. Faites des critiques qui apportent. Exactement. Pas les injures au fait. Lors de cette audience, je me rappelle, à tous, je disais ceci, que cette diaspora du Sénégal qui me regarde et qui se rappelle du passé, ne vous laissez pas utiliser cette chose. Vous avez l'avenir. Ceux qui ont perdu l'avenir, c'est fait. Même si Ping gagne les élections en 2016, pensez-vous que Ping va travailler avec des impolis? Il va travailler avec des gens qui ont insulté. Il aura besoin des gens qui ont fait la critique positive. Et ne rentrez pas là-dedans. Et ces jeunes m'ont suivi. Ils m'ont écouté. Regardez tout au long de l'année 2016. Il y avait des vidéos, mais il n'insultait personne. Il n'attaquait personne. Critiquait le système en disant ça c'est pas bon. 7 km de route en 7 ans, soit 1 km par an. Mais quand vous attaquez un système, vous ne savez pas quand c'est. Il peut être pour 7 ans ou pour 14 ans. Et ça vous fait 14 ans. C'est 14 ans. Ça fait 28 ans. Et vous allez payer. Vous rentrez au Gabon prochain. Et même si nous ne sommes plus là, le CDRI, celui qui viendra ne pourra pas vous accepter. La seule chose qu'il va faire, c'est continuer à vous utiliser en vous jetant une os par terre. Mange comme un chien, insultez. C'est ce à quoi vous êtes réduits. De cette manière, je suis depuis mon enfance et tout ce qui me connaissent. J'ai été dans ce pays. J'ai fait mes stages ici en France. Je connais la France par cœur. J'ai une fille française. Elle n'a pas eu besoin d'insulter pour moi. J'ai 4 enfants américains qui n'ont pas eu besoin. Bachman. Oh, papa. CV. Excuse-nous. De nous excuser, on fait temps. Mais dis donc, j'ai 3 enfants allemands. On fait comment, papa?
Mais Le président. j'ai confiance. C'est un vrai Gabonais. Oui, oh, Et alors, on l'aime. on l'aime comme ça, c'est comme ça. Qui saura faire toutes ces choses. Nous sommes une nation où on vit avec tout le monde. On a été avec tout le monde. Avec tous les mélanges. Les seuls mélanges je suis avec Maïs aussi. Je ne le cache pas. Et je le dis, je sais qu'il a un passeport français. Mais ce qui compte pour moi, c'est son amour pour le Gabon. Sinon, je ne l'aurais pas nommé. Même quand je l'ai appelé. Et je lui ai dit, les blessures sont dures à cicatriser. Parce que c'est que la Légion étrangère a laissé. C'est que la Young Team a laissé. C'est toi qui vas dire. Quand tu vas construire, tu vas investir au Gabon. Au même titre que je vois Laurent Soudon qui commence à investir à Cambo. Oui, les blessures vont se fermer. Merci, Muti. Oh yo, tout vient. Je viens au Gabon pour les gens construire. Oh yo. Je viens au Gabon pour les gens transfèrent l'argent pour aller ailleurs. C'est fini. Nous avons souffert de ça. Aujourd'hui, je me bats pour trouver une ligne de chemin de fer entre Boué et Chibanga. Parce que Chibanga est bourré de minéraux. Il nous faut faire 600 km. Mais quand j'apprends que des gars qui étaient là, ils font au pétrole pendant 26 ans et réalisent le même chemin de fer entre Togo et le Niger. C'est ce qui fait mal. Et je comprends ceux qui sont au pays. Mais tous n'est pas possible. S'il avait réalisé ce chemin de fer pour nous, on serait content. Moi, j'aime pas l'iPhone. Et nous sommes même allés plus loin en lui donnant une femme en faisant des enfants. D'autres sont venus chez nous, ils ont travaillé. Et quand ils repartent, ils deviennent des rois ailleurs. Je sais que ça vous fait mal. Et c'est ce que les Gabonais ont retenu. Et ça les fait mal. Aujourd'hui, je suis le mieux placé entre ceux qui ont des enfants binationaux et ceux qui sont restés. Mais je comprends. Et ces choses, nous allons les arranger. Nous sommes un même peuple. Mes chers compatriotes, nous ne pouvons pas construire un Gabon différent avec une diaspora indifférente. Mettons-nous ensemble. Ah, c'est ça. Au cœur. Ah ouais. Je n'ai de haine contre personne. Oh yo. Notre pays, c'est le vôtre. Stéphane est rentré. Les autres qui sont rentrés. Je n'ai tué personne. Le message est passé. Si nous avons fait ce truc, Écoutez d'abord. ce que vos vies sont chères. Il demande à tout le monde de rentrer au... Voilà ce qu'il dit. Mettez les cœurs, partagez le live. Mettez les cœurs, partagez, s'il vous plaît. Je le veux. Oh, Rentrez. dans 5 ce type d'inspiration serait ici. Il faut écouter le message. Dans les écoles de guerre. Parce que même eux-mêmes ne comprennent pas que nous arrivons à faire quelque chose, à faire tomber un régime de 56 ans, sans effusion de sang. Yo. Rentrez au pays. Moi, je suis mariée, moi. Et nous allons leur Je suis mariée et je vis en Allemagne avec mon mari. Qu'est-ce que c'est possible de rentrer? Et puis de ça, comment? mes chers compatriotes, depuis le 30 août, Yo, donc on rentre pour nous rentrer. avons fait des chiens Bon. en mettant en place Je reste dans la maison. Je reste dans la maison de mon mari. Et c'est quoi le problème? C'est quoi le bail? son domaine au rétablissement de l'état de droit et de rendre aux Gabonais leur dignité. Le gouvernement de la transition s'attelle à répondre rapidement aux préoccupations multiples du peuple. En 9 mois seulement, Il a dit qu'il n'empêche personne de rentrer au... nous avons pu réaliser des projets majeurs tels que les routes,
les voiries urbaines, Partagez le live. le rétablissement des bourses scolaires, Mettez les l'accès cœurs. aux médicaments, aux logements sociaux, la construction des casernes de sapeurs-pompiers dans le grand niveau de ville et à l'intérieur du pays, l'accès à Internet, à la radio et au téléphone dans les zones dites reculées de nos départements à l'intérieur du pays. Je citerai Ibunji, par exemple, où la technologie de l'information et de la communication était totalement absente. Au Grand Sahari, pour les autres pays. Le ministre de la Communication venait de vous le dire. Elle a pu acheter ici. Nous sommes en train de les construire. Si vous suivez ce qui se passe à Libreville, ne soyez pas seulement sur la toile, mais regardez ce qui se passe. Et c'est ma force. Je ne sais pas faire de la politique, mais je sais construire. Et ce que je peux faire, je le dis. Ce que je ne ferai pas, je le dirai aussi. Et ce que je ne pourrai pas faire, je vous le dirai. À cette liste non exhaustive, nous pouvons également citer l'ouverture de 18 000 postes budgétaires, les concours d'entrée dans les grandes écoles, le reclassement des fonctionnaires, le paiement des rappels et l'arrimage des retraités que vous avez vu. Et demain, nous payerons les rappels de nos fonctionnaires. Demain. C'est des situations que j'hérite et que je n'ai pas laissées. Et que je corrige pour le bien-être. De plus, nous avons mis un accent particulier dans la diversification de nos ressources. Les recettes fiscales et douanières ont fait un bond de plus de 150%. Nous encourageons la transformation des matières premières au Gabon. Le manganèse connaît sa transformation et le bois est actuellement dans sa 3e transformation chez nous, ce qui est source de valeur ajoutée, donc de création d'emplois. Mes chers compatriotes, venez vous-même constater les progrès qui se matérialisent dans notre pays depuis le début de la transition. Il est mieux de venir voir avant de partir. Une fois vu, vaut mieux que 10 000 fois entendu. La France coûte trop cher. En 9 mois, beaucoup de choses ont certes été réalisées, mais je suis conscient que beaucoup reste à faire. Hélas, nous faisons face à un taux de chômage qui s'élève à 32%. Le CTR et le gouvernement mettent tout en œuvre pour inverser cette taux. Et nous en avons. Des actions fortes sont attendues dès les prochains mois. Pour apporter un début de réponse, nous organiserons un forum sur l'emploi privé dans les prochaines semaines. Mes chers compatriotes, il s'est tenu du 2 au 30 avril 2024 le dialogue national inclusif, une étape charnière dans le chronogramme de la transition. Vos contributions font partie des 38 000 propositions formulées avec les cadres, desquelles ont été retenues plus de 1000 recommandations. Pour leur prise en compte, nous avons mis en place 3 entités indépendantes, composées d'éminents magistrats, juristes et hauts cadres de la République, qui forment le comité de suivi et d'évaluation, le comité de surveillance et le comité constitutionnel chargé de la rédaction de la nouvelle constitution. À l'issue de ce processus, et conformément au chronogramme de la transition, nous irons au référendum. Ce mode démocratique qui exprime la souveraineté d'une nation
n'a eu lieu qu'une seule fois dans l'histoire de notre pays il y a 30 ans. Et vous êtes les mieux placés ici pour connaître qu'est-ce qu'est la démocratie, qu'est-ce qu'est un référendum. C'est dire que nous, les militaires, nous ne sommes pas des dictateurs comme on le pense. Je vous ai dit, cette transition serait un modèle. Merci. Partout. On a vu un et une réussite. Mes chers compatriotes, j'ai l'intime conviction que la diaspora gabonaise peut devenir un des vecteurs essentiels et un des leviers importants du développement économique de notre pays. Au fil des années, la diaspora gabonaise s'est métamorphosée. Vous êtes encore très nombreux comme étudiants et stagiaires, mais celle entreprenante a pris des proportions plus importantes qu'il y a 10 ans. Cette génération peut et doit jouer un rôle que d'autres diasporas incarnent pour leur pays, notamment celle du Maroc, du Sénégal, du Liban et du Mali, entre autres, et bien d'autres que je n'arrive pas à citer. Votre réussite dans ce pays développé devrait servir de miroir dans cette émancipation naturelle des sociétés. Vous devez être l'une des locomotives de la lutte contre la pauvreté, de la création de la richesse et de l'essor économique du Gabon. Vive la diaspora. J'ai reçu des mains de l'ambassade environ 700 projets émanant des Gabonais de France. Pour y donner suite, j'instruis le directeur de l'ANPI de les analyser et de regarder tous les projets les plus pertinents. Ils seront éligibles au financement de la Banque commerciale pour l'entrepreneuriat. Par ailleurs, il y a une démarche, et je le disais toujours au Sénégal, à tous les jeunes qui veulent me voir. Aidez-moi à vous aider. Ça a été ma devise pendant 5 ans à Dakar. Je ne voulais pas dire 5 ans d'exil, comme les autres. Aidez-moi à vous aider. Nous avons mis en place l'ANPI. Quand on dépose un dossier, il faut commencer par la création administrative de l'entreprise. C'est simple. Ne me donnez pas vos projets comme ça. C'est comme quand on fait une demande d'emploi. Il y a des pièces qu'il faut fournir. Et si vous ne fournissez pas vos dossiers, il y a des normes, il y a des codes. Je me rappelle, chez nous les militaires, on se dit, en tel et tel, il faut laisser l'espace de 2 cm. Il faut mettre la photo sur la gauche. Il faut mettre les coordonnées. Tout ça, ça doit y figurer. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est de créer en ligne votre entreprise. Et moi, État, je sais comment je vous accompagne. J'agis sur les lois. Vous avez des projets. Je ne veux pas prendre 50 ou 100 millions pour donner à tout le monde. Où est-ce qu'on le trouve? Non. Je sais là où agir. Pour l'ouverture d'une société individuelle, on vous demande 85 000 francs. Ce que je peux faire, c'est de demander au gouvernement de faire un abattement pour la diaspora. Au lieu de payer 85 000 francs, il paye 50 000. Pour les sociétés en responsabilité limitée, le taux est fixé à 135 000 francs. Ce que je peux faire, c'est demander au gouvernement de prendre des lois
pour amener ce montant pour la diaspora à 85 000 francs, soit 180 euros. Mais ce montant, vous pouvez l'avoir. Tous en France, on sait que chacun a un petit métier. Les gens nous encouragent. On peut avoir ces petits montants. 76 euros pour les entreprises et 129 euros pour ceux qui veulent faire des sociétés à responsabilité. Pardon, je vais couper le live. Hein. Je suis fatiguée. Au revoir. Le discours est trop long. Après, et je suis très épuisée maintenant. C'est bon. J'ai fait de mon mieux. Non, c'est pas que j'aime bouder. J'ai averti aux gens que j'arrête le live. Hein. C'est ça. Allez, bisous, bisous.